Tatsa vitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Et bonjour, nous revoilà encore pour une vidéo aujourd'hui sans posture. Je voudrais parler de tout un tas de choses qu'on utilise en cours tout le temps. Donc il va nous être utile pour nos pratiques en fait. Et c'est le petit détail qui change la manière de pratiquer. La première chose, je voudrais parler des bandhas. Les bandhas, ce sont les contractions. On parle de 3 contractions, la tribandha, 3 contractions majeures. La première contraction, c'est Mula Bandha, contraction de la racine. Concrètement, Mula Bandha, c'est contracter le sphincter extérieur de l'anus. D'accord? Donc, c'est pas une contraction, l'idée c'est pas d'avoir une crampe, d'accord? C'est simplement d'y mettre de la présence et on vient pincer. Et ça, ben vous l'avez compris si vous êtes en cours avec moi, c'est tout le temps. C'est-à-dire que clairement, c'est tout le temps. Le fait de lâcher la racine, on s'affale et l'énergie s'enfuit dans le sol. Quand on vient pincer le sphincter, on redresse, la colonne est présente, notre attention est là, on est extrêmement présent et on va pouvoir faire circuler l'énergie à l'intérieur. Donc oui, à la question, mais est-ce qu'on le fait tout le temps? Oui, on le fait tout le temps. Maintenant, comme n'importe quelle contraction, elle sera d'autant plus puissante qu'on est capable aussi de la relâcher. D'accord? Mais dans les postures, dans nos pratiques, dans nos souffles, dans nos concentrations, Mula Bandha, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec ça, on a 2 autres contractions. C'est la contraction du ventre, c'est Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est, je vous le fais parfois en cours, cette aspiration du ventre, quand je vous le fais souvent debout, les mains ici, on expire, on expire, on expire, et puis on fait une fausse inspire. Et le ventre, du coup, s'aspire, c'est la contraction du ventre, c'est vers le haut, c'est le grand nettoyage, d'accord? Et Uddiyana Bandha, c'est pareil, c'est une contraction, ça fait partie des contractions majeures, si vous voulez flirter avec le silence, avec l'immobilité. Essayez, vous verrez, ne me croyez pas, c'est vraiment le nettoyage de tout. Et il reste une dernière contraction, c'est la contraction de la gorge, Jala Bandha. Celle-là, on l'oublie parfois, mais c'est elle qui rend les choses intenses. Donc, Mula Bandha, Jala Bandha dans la gorge, Uddiyana Bandha dans le ventre, et tout est en place pour les contractions. Donc, voilà, je voulais déjà dire un mot là-dessus parce que ce sont les 3 contractions majeures dans l'immobilité, dans la rétention à vide, comme dans la rétention à plein, même s'il est beaucoup plus facile de faire une Uddiyana Bandha dans une rétention à vide. Dans les rétentions, dans l'immobilité, dans le vide, ces 3 contractions, elles sont présentes tout le temps, en fait, tout simplement. Que je le dise ou que je ne le dise pas, vous verrez que ça rend tout différent de faire une immobilité sans les 3 contractions ou avec les 3 contractions. L'intensité, l'effet, tout est radicalement différent, tout simplement. Ensuite, en dehors des bandhas, des contractions, donc de ces 3 contractions principales, je parle souvent de mudra. Et vous avez déjà entendu parler de mudra, je suis sûr. Si ce n'est que la plupart du temps, quand on parle de mudra, on s'attache à Hasta Mudra. Hasta en sanskrit la main, mudra le geste de la main. Celui-là, Jnana Mudra, c'est un Hasta Mudra, c'est un geste de la main, c'est le geste de la connaissance, c'est un geste qui a une symbolique, c'est un geste tendu. L'index avec le pouce, c'est tendu, on a une symbolique de choses qui tournent. On ne va pas
rentrer là dans les détails de ce que veulent dire chacun des gestes de la main, même si j'ai déjà parlé de mudra de type Linga Mudra ou de Yoni Mudra ou de Yoni Linga Mudra, quand on veut joindre les deux. Tous ces gestes de la main vont nous aider à mettre en place tout simplement certaines choses, certaines symboliques, surtout si elles nous parlent. Chaque doigt va être en rapport avec une énergie en particulier, donc chaque mouvement, chaque posture que l'on va prendre, surtout si on y met du sens, va avoir ce sens-là. Mais mudra, c'est aussi tout un tas d'autres choses. C'est par exemple la Uliki Mudra. La Uliki Mudra, c'est un geste, c'est pas une posture, c'est un geste. La Uliki Mudra, c'est quelque chose qui peut venir remplacer quand on n'arrive pas à faire Uddiyana Bandha et quand on n'arrive pas à faire tourner l'Uddiyana Bandha, notamment dans Naoli, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à aspirer le ventre et à le faire sortir d'un côté et puis au centre, puis sur le gauche et le re-rentrer, d'accord? La Uliki Mudra est un geste beaucoup plus accessible et qui va avoir les mêmes effets, ou en tout cas les mêmes tendances. La Uliki Mudra, ce geste, on le verra en détail aussi. Là, je parle juste de quelques rudiments pour qu'on puisse s'entendre en fait dans les vidéos. Donc, la Uliki Mudra, ce geste où on inspire, qu'on soit assis comme ça, ou une assise classique, ou dans le lotus, on inspire, on expire. On vide vers l'avant et à vide, on va tourner dans un sens, tourner dans l'autre, et quand on sera au bout, inspire, on redresse. Ça, c'est la Uliki Mudra, c'est un geste. Donc c'est un geste, c'est plus efficace certainement en lotus que de le faire à genoux, mais d'ailleurs en diamant, ça a presque pas d'intérêt. Donc voilà, je vous le montre en diamant parce que j'étais assis en diamant, mais il vaut mieux être dans une assise traditionnelle. Si vous ne pouvez le faire qu'en diamant, bien sûr que ça va avoir un intérêt. Et ça va avoir un intérêt de la circulation d'énergie de manière importante. Donc c'est un geste important. C'est comme Viparita Karani Mudra, c'est un geste, ce geste de l'inversion où on vient simplement se positionner sur le dos et puis on vient poser le bassin dans les mains. Une fois que le bassin est posé dans les mains, on vient vraiment le poser, les jambes, et on cherche de la légèreté, de la détente dans ce geste. Ce geste, Viparita Karani Mudra, c'est un geste, c'est pas une posture. C'est, on parlera de la différence entre un geste et une posture, mais voilà, ça fait partie des gestes comme un geste de la main. On va avoir comme un geste de la main, on va avoir cette possibilité, en fait, tout simplement, de se mettre à l'envers et de mettre beaucoup de légèreté. Vous savez que vous pouvez mettre un zafu juste sous le bassin, les jambes en l'air, et ça vous apporte déjà beaucoup de choses. Mais vous avez d'autres gestes, comme Ajvini Mudra. Ajvini Mudra, c'est quand on contracte le sphincter interne de l'anus, donc les muscles releveurs en fait, de manière indépendante à Mula Bandha, la racine qui est serrée, les sphincters extérieurs, et on va contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher les sphincters, le sphincter releveur, le sphincter intérieur dans le rectum en fait. Et c'est un geste aussi précieux, c'est un geste de remontée des énergies qui est précieux, ce geste-là. C'est un geste, tout ça, ça s'appelle des mudras. Donc c'est juste pour qu'on parle encore une fois le même langage. Et l'insertion des mudras dans l'ensemble de nos pratiques va apporter une grosse différence dans ce que vont faire les postures ou pas. C'est-à-dire que tout simplement, si on pratique une posture
en pensant à la recette que l'on va cuisiner le soir, ou si l'on pratique une posture en y mettant le souffle, le mantra, le mudra, les bandhas, l'effet va être différent. Voilà. Et encore une fois, je ne vous demande même pas de me croire, je vous demande d'essayer. Essayez et de vous faire votre idée en fonction de ce que vous aurez ressenti, en fait, tout simplement. Et vous verrez que tout ça, on le fait simplement parce que ça a une conséquence assez importante. En dehors des mudras, on va retrouver encore d'autres choses comme les drishtri. Les drishti, ce sont les mudras des yeux, les mouvements des yeux. Vous savez que je vous parle souvent de Nasagra, les yeux sur le bout du nez, ou de Bhrumadhya, les yeux qui convergent sur le point intersourcilier, ou de Shambhavi, les yeux qui convergent fortement vers le front. Ces yeux vont impliquer une concentration particulière de votre mental et de l'énergie, c'est-à-dire que vous allez activer, quand les yeux sont sur le bout du nez, la racine, vous allez activer plutôt le cœur quand vous êtes en Bhrumadhya, vous allez activer le front, le mental là-haut, quand les yeux sont en Shambhavi, la gorge, la légèreté, enfin voilà, c'est en fonction du mouvement des yeux, vraiment le corps énergétique va réagir différemment. Vous avez aussi tous les gestes de la langue. Je vous fais souvent placer la langue en Ketchari Mudra, retourner qui appuie sur le palais, ou en Jiva Bandha. Quand elle est en Jiva Bandha, elle est derrière les dents, à plat, sur le palais, juste derrière les dents, ou en Kaki Mudra, quand on fait le tuyau, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc c'est pareil, ce geste de la langue a une forte importance dans le ressenti, et donc forcément, ce geste de la langue va avoir des conséquences sur la manière dont vous allez ressentir les choses, la manière dont vous allez respirer, la manière dont vous allez rester dans les rétentions. Donc ce geste de la langue aussi fait partie des choses qui sont importantes. Vous avez les mantras. Les mantras, on les chante parfois ensemble, ça fait vibrer le cœur, c'est agréable. Un mantra, en yoga, il va être puissant quand il va être mental, quand on va le prononcer à l'intérieur. Les mantras, on va utiliser facilement Soham Hamsa, Soham, je suis cela, inspire, expire, ou Hamsa, inspire, Ham, expire, ça, cela je suis. Ça veut dire la même chose, d'accord? C'est pas une vénération, à la limite, oui, ici peut-être c'est une vénération de soi-même, d'accord? Donc c'est pareil, ça va vous aider à être là, à être concentré, à générer cette vibration qui est liée au mantra. C'est pas n'importe quelle vibration, donc essayez, encore une fois, essayez. Et si ça ne vous parle pas les mantras, peut-être que vous pourrez les mettre de côté, mais essayez-les avant de vous les mettre de côté. N'hésitez pas à les essayer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire par là. Et puis, vous avez des bijas, des mantras différents. Les bijas, ce sont les sons qu'on va mettre dans chacun des centres. Par exemple, quand on fait l'âme, 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 rien que le fait de prononcer l'âme, le centrage il se fait au niveau de la racine. Vam, on est au niveau du pubis. Ram, on est au niveau du ventre. Yam, on est dans le cœur. Ham, on est dans la gorge. Hom, on est dans le front. Ces bijas sont associés à chaque centre d'énergie, et vous savez que donc vous commencez à le savoir, on va dire en tout cas que dans les séances que je vous propose, on travaille sur les centres d'énergie, et ces sons vont permettre de vous centrer un peu plus. Vous voulez insister sur le cœur, Yam, vous voulez insister sur le ventre, Ram, vous voulez monter dans le front, Hom, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais fermer cette parenthèse. C'était juste une vidéo pour dire, voilà, il y a tout un tas de choses. Bien sûr, il y a les souffles. Hein, je ne peux pas mettre de côté les souffles. Je termine quand même cette vidéo en parlant des souffles. Les pranayamas, les souffles, c'est incontournable. Bien sûr, vous savez bien qu'on ne fait aucune pratique sans souffle. Et dans ces souffles, vous avez différents souffles. Vous avez les Visamavriti, qui sont les souffles irréguliers, ou plutôt, je cherche le nom, mais inégaux.
Voilà. C'est-à-dire un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire, 4 temps en rétention poumon vide, ou 1 temps à l'inspire, 4 temps en rétention poumon plein, 2 temps à l'expire. On est sur le rythme de l'univers, on est sur un rythme inégal, mais vous avez aussi des pranayamas avec, comme le souffle carré, avec des temps qui sont extrêmement bien équilibrés, qui vont être sur lesquels on va chercher au contraire une régularité extrêmement précise. Mais vous avez aussi des souffles comme le Kapalabhati, ou Kapalabhati alterné, ou quand on fait le souffle de l'abeille, Brahmari, c'est un souffle, c'est un pranayama, ou quand on fait Ujjayi, quand on freine l'air dans la gorge, pour rendre le souffle sonore. Ujjayi, ça s'applique tout le temps, c'est comme Mula Bandha. Ujjayi, c'est vrai tout le temps, quasiment tout le temps en tout cas. Mais donc voilà, les souffles sont très présents, mais ce qui va rendre une posture extrêmement efficace, c'est la synchronisation de tout ça. Le geste des mains, le geste, les contractions, c'est le geste des yeux, c'est le souffle, c'est le mantra, tout ça en même temps qu'on fait la posture. Tout ça va vous permettre d'être là, tout ça va vous permettre de potentialiser la posture, tout ça va vous permettre de rendre active la posture. Donc voilà, si je voulais faire cette vidéo avant tout, c'est parce que je sais que quand je vous dirige sur une posture en cours, il y a trop de choses à penser en même temps. Mais c'est la synchronisation de tout ça qui va rendre la posture magique, parce que les postures sont magiques, à condition que tout se synchronise et que tout soit là. Donc là, étant donné le format de vidéo que je compte faire, et donc où on va prendre posture après posture, on va les détailler, n'hésitez pas à mettre un maximum de choses en même temps, parce que c'est ça qui va rendre la posture différente. Et vous verrez qu'ensuite, quand vous reviendrez sur ces postures-là, eh bien, elles auront une saveur différente. Voilà. Je termine, je ferme ma parenthèse avec ça. Si pour les souffles, on voulait dire juste une chose, une généralité, l'expire, c'est la force. Donc on va prendre et quitter les postures souvent sur une expire, tout simplement. L'inspire, c'est la fragilité. Donc on va éviter de se mettre en difficulté sur l'inspire, mais l'inspire, c'est la fragilité, c'est l'ouverture. On est fragile quand on s'ouvre aussi. Mais il est important de s'ouvrir. Le but, c'est pas de tout fermer. Donc voilà. L'inspire, l'expire, les deux sont importants. Chacun a un rôle différent, mais les deux, bien sûr, sont très importantes. Et voilà, je voulais juste faire ce petit passage théorique parce que ça me semble important de souligner que c'est parce qu'on a tout ça que la posture peut devenir magique. Voilà. Je vous souhaite de belles postures magiques pour la suite. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Devasya Dimahidio Yona Pracho